Ok, j'espère vraiment que je ne suis pas floue, sinon c'est la merde. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de Colleen Hoover. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne vais pas parler des polémiques qu'il y a eu autour de cet auteur. J'ai eu le malheur d'en parler une fois, je me suis faite incendier. Donc on ne va pas y prêter attention dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça, on va vraiment parler de ses œuvres, de ce qu'elle a écrit, de ce que j'ai lu et pas lu. Donc voilà, déjà, dans les livres que j'ai lus, on en a 6. C'est bien ça? Oui, 6. Donc, ce qui est pas mal. J'ai pu, je pense, assez me faire une idée. C'est même pas français ce que je raconte. Bref, je pense avoir pu me faire une idée quand même assez précise de la plume de cet auteur. Donc voilà, je vais vous parler de ces livres que j'ai lus. Alors ça va pas être dans l'ordre où je les ai lus, mais ce n'est pas grave. Alors déjà, on a Ugly Love, que je n'ai pas tant aimé. Enfin, pas tant aimé, je lui ai mis quand même 4 étoiles. En fait, même quand j'aime un peu moins, je mets 4 étoiles parce que c'est du Colleen. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'apprécie tellement cet auteur. Bref, donc dans Ugly Love, on suit, je me rappelle même plus. Alors là, je sais pas si je vais faire des résumés parce que ça va être un petit peu la cata, je pense. On suit Tate et Miles qui deviennent un peu, on va dire, plan cul. Voilà, très clairement. En gros, Miles est très clair avec elle dès le début, il n'y aura jamais de sérieux entre eux. Sauf que Tate, elle est quand même accrochée à cette idée que un jour il y aura peut-être du sérieux et voilà. Franchement, je sais pas pourquoi, mais Miles, il m'a paru tellement bizarre et je pensais que justement l'intrigue était derrière le fait que Miles était bizarre, mais en fait, bah, en quelque sorte, oui, mais en fait, il est pas bizarre pour être bizarre, il est bizarre parce que, soi-disant, il y a eu un truc dans son passé ou je sais pas quoi, mais moi je voyais pas bizarre dans ce sens. Je sais pas comment expliquer, mais bref, celui-ci n'était franchement pas l'un de mes préférés. Mais on passe maintenant à mon préféré de tous les temps, November 9, puisque dans celui-ci, on a un gros plot twist. Donc dans November 9, on suit Fallon et Ben qui se rencontrent un petit peu par hasard. Et en fait, ils se rendent compte quand Fallon décide de déménager. Du coup, ils se donnent rendez-vous chaque 9 novembre de chaque année, durant 5 ans, pour juste se revoir et ils verront bien si ça aboutit, si ça donne un truc, leur petite relation. Du coup, voilà, c'était très mignon et franchement, le plot twist, vraiment un truc de malade. Donc je pense que c'est pour ça que c'est l'un de mes livres préférés, parce que j'adore les plot twists dans les livres. Je trouve que ça rajoute tellement un truc que juste une petite histoire où il se passe pas trop de choses. Ensuite, on a un livre que j'ai lu très récemment qui est Confess. Donc dans celui-ci, on suit Auburn et Owen. Et en gros, celui-ci, ça se passe dans une galerie d'art. Donc déjà, j'ai bien aimé, je trouvais que ça changeait pas mal. Je suis vraiment nulle pour les résumer. Hein. Je sais pas si je vais vous les résumer finalement parce que je suis nulle quoi. Ouais, voilà. Il y a des petites révélations. C'est pas des énormes plot twists, franchement, c'est pas des trucs de dingue, je trouve. Mais c'était quand même, malgré tout, assez sympa. Celui-ci, je lui ai mis 4 étoiles. Puisque c'est du Colleen, encore une fois. Et en plus, je l'ai lu quand j'ai rencontré mon copain. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai une attache toute particulière envers ce livre. Ça veut rien dire! Apprends à parler français, Clara. Mais bref, le fait que je l'ai lu quand j'ai rencontré mon copain, je sais pas, il y a un sentiment particulier avec ce livre, du coup. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié. Enfin, vraiment apprécié. C'est pas un coup de cœur non plus, mais je pense pas que je l'aurais apprécié autant si c'était pas tombé à ce moment-là. Genre vraiment là, il y a plus le côté souvenir de quand j'ai lu ce livre plutôt que l'histoire en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très clair. Par contre,
qu'on parle d'une chose pocket, faudrait faire des belles couvertures au bout d'un moment. Là, j'en ai marre. C'est quoi ça? Elles sont toutes les trois moches. Vraiment, ils ont décidé de faire des couvertures hyper moches. Celle-ci, elle a rien à voir avec le 9 novembre, donc j'ai pas trop compris. Et là, le bleu dégueulasse, faut arrêter. Bref, c'était une petite parenthèse que je referme tout de suite. Bref, ensuite, on a Too Late, un livre assez hard et assez long également. Il fait plus de 500 pages, celui-là. Dans celui-là, on suit Sloane, Asa et Carter, je crois. Je me rappelle plus. Sloane et Asa sont en couple, mais par intérêt. Donc, j'ai adoré déjà cette thématique. En fait, Asa subvient aux besoins, on va dire, de Sloane. Il donne de l'argent à son frère qui est malade ou handicapé, je ne sais plus. Je me rappelle plus du tout par contre. Ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant. Et donc, elle reste vraiment avec lui pour le confort qu'il lui apporte et pas tellement par amour. Et Asa, il est complètement crazy, donc il reste avec elle pour la faire chier. Voilà. Par contre, disclaimer, avec celui-ci, faites très attention, il y a beaucoup de scènes très dures, notamment des scènes de viol, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les trigger warnings, les trigger warnings, je l'ai dit en français, waouh, incroyable, les trigger warnings avant de lire les livres, parce que sinon, vous pouvez être quand même assez choqués, je pense, surtout pour les plus jeunes. Je sais que souvent, les gens posent la question, personnellement, je conseillerais de lire du Colleen Hoover à partir de 16 ans. Pas avant parce que... Enfin, 16 ans pour les plus soft. Tout dépend aussi de votre sensibilité. Pas avant parce qu'après c'est vraiment, je trouve, très très dur, surtout pour les plus graves comme Too Late. Donc voilà. Bref, ensuite, on n'a jamais plu. Alors celui-ci a été très très populaire. Et j'ai été un petit peu déçue puisque les 200 premières pages, selon moi, étaient assez longues et franchement, je m'ennuyais un petit peu. Donc dans celui-ci, la thématique, c'est une thématique de... c'est quoi déjà? Les violences conjugales. Donc dans celui-ci, on suit Lily, Atlas et Ryle. Donc Lily et Ryle se mettent en couple assez rapidement. Déjà, c'était hyper soudain et tout. Et voilà, j'allais spoiler un truc, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est tout ce que vous allez savoir sur ce livre parce que je suis très nulle en résumé. Ensuite, on a Cœurs et âmes. Je vous ai pas précisé, mais celui-ci, Too Late, c'était un coup de cœur, donc j'ai mis 5 étoiles. Jamais plus 4 étoiles. Et donc Cœurs et âmes, 4 étoiles également, puisque pour moi, il cassait pas 3 pattes à un canard. Je crois que c'est ça l'expression. Donc dans Cœurs et âmes, on a une ambiance assez summer. C'était plutôt sympa, sauf que je l'ai pas lu en été. Je suis débile. Je voulais pas attendre et du coup je l'ai lu en mars. Et je vous avouerai que l'ambiance d'été, elle était... ça le faisait pas trop quoi, parce que j'étais pas en été à ce moment-là. Donc bon, voilà. Donc dans ce livre, on suit... Je sais pas comment on prononce son nom. Donc je vais rien vous dire sur ce livre en fait. Tout simplement. Mais c'est pareil, une thématique assez intéressante puisqu'on va parler de pauvreté, de tout ça, du regard des autres, notamment à cause de la pauvreté. Je me suis très claire. Mais franchement, c'était assez... En fait, je trouve dans ce livre, on voit vachement le côté « les apparences sont trompeuses ». Même si dans beaucoup de livres de Colleen, on retrouve cet aspect, là, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus dans ce livre. Donc voilà, j'ai bien aimé. Par contre, vous voyez, au moins, on a des belles couvertures avec Hugo Poche. Enfin, Hugo même. Hugo Roman. Ils font des belles couvertures. Pourquoi ils font pas de même avec les pockets? Je ne comprends pas. Je fais des mini coups de gueule, mais bon, pas grave. Ensuite, on passe à ma lecture du moment. Donc là, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense, mais du coup, c'est Regretting You. On suit Morgane et Clara. Donc Morgane, c'est la mère, Clara, la fille. Dans ce livre, on suit vachement... En fait, ce que j'aime bien dans ce livre pour l'instant, c'est qu'on suit vraiment deux âges assez différents, puisque Morgane a 34 ans, Clara en a 17. Et c'est assez intéressant d'avoir un point de vue sur des personnes qui n'ont pas du tout le même âge. Et voilà, et pour l'instant, c'est tout ce que je sais sur ce livre. Oula, mais
voilà, il me plaît bien, mais parce que c'est, encore une fois, du Colleen, c'est pour ça. Ensuite, on va passer au livre dans ma palle. Donc, on a, à première vue, je vous avouerai que celui-ci, c'est peut-être l'un des livres qui me tente le moins. Je ne sais pas trop quoi attendre de ce livre. Je sais pas. Je n'ai même pas lu le résumé, c'est pour vous dire. Je ne sais pas du tout ce qu'il va raconter, mais il ne me tente pas vraiment. Donc ce sera certainement l'un des derniers que je lirai de Colleen, parce que, bah voilà, vraiment, il me tente pas, quoi. Ensuite, on a All You're Perfect. Celui-ci me tente pas mal également. Enfin, également. Je dis également alors que je viens de dire que celui-ci ne me tentait pas. Je suis pas logique comme personne. Mais bref, celui-ci me tente beaucoup, puisque là, on parle de fertilité. Et je sais pas comment dire cette phrase, mais je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point la fertilité, ça peut détruire un couple. Et donc, je ne sais pas ce que ce livre va donner, mais je le trouve plutôt intéressant. Vu comment on me l'a vendu, franchement, il a l'air hyper intéressant, quoi, c'est tout. Mais je sais pas non plus quoi attendre de ce livre. Donc, voilà, je peux pas trop vous en dire non plus. Ensuite, on a Layla. Ça, c'est un paranormal, je crois, avec une romance. Alors là, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il raconte, j'ai pas lu le résumé, je sais juste que c'est du paranormal. C'est tout, voilà. Donc celui-ci, je pense peut-être le lire plus en automne. Je pense que c'est vraiment le mood automnal. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais je vais essayer de lire les livres dans les bonnes périodes, parce que là, avec Cœurs et âmes, j'ai merdé de ouf. J'aurais tellement dû le lire en été. Mais bon, que voulez-vous, ce n'est pas grave, c'est la vie. Et ensuite, on en a un que j'ai prêté, donc je ne l'ai pas actuellement avec moi, mais c'est Verity. Ça, c'est un thriller, je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout si c'est un thriller ou pas, mais il me semble, dans mes souvenirs, c'était ça. Celui-ci me tente pas mal aussi, puisque apparemment il y a des gros plot twists. Et l'ambiance est assez bizarre. Donc celui-là, je pense vraiment le lire à Halloween. Je pense que c'est la période idéale pour le lire. Et en plus, ça parle d'auteur. Et ça, j'adore quand il y a une histoire d'auteur, de manuscrits et tout dans les livres. Je sais pas pourquoi. Ça me hype de ouf. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Après, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles sorties. Et je vais vous dire à peu près les livres que je voudrais acheter, du coup. Oh non, j'ai oublié un. Il y en a un que j'ai dans ma palle aussi, c'est Maybe Now. Mais il faut que je m'achète Maybe Someday et Maybe Not avant, puisque Maybe Now, c'est le tome 2, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Maybe Someday le premier, Maybe Not le 1.5. Faudrait m'expliquer, parce que le livre coûte littéralement, je crois, 7 € pour 150 pages, donc je ne sais même pas s'il est utile. D'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont lu cette saga, du coup, enfin cette saga, je sais pas trop comment appeler ça, si Maybe Not est vraiment utile, parce que j'ai pas envie de dépenser 7 balles dans un livre qui n'est pas si utile. En plus, j'ai vu que c'était assez critiqué, cette saga, elle n'était pas si ouf que ça, donc je sais pas. En tout cas, je vais acheter quand même Maybe Someday, parce que j'ai le tome 2, donc quand même. Mais le 1.5, je sais pas. Je sais pas du tout si je vais l'acheter ou pas. Ensuite, on avait du coup une saga que j'ai vue qui allait sortir chez J'ai lu, je crois. C'est la première fois que je vois du Colleen Hoover chez J'ai lu, mais bref. Ça va sortir, je sais plus à partir de quand. Peut-être à partir de novembre. Ah non, fin août, je crois. Je sais plus. Bref, je vous remettrai ça à l'écran de toute façon. Ensuite, on a quoi d'autre? Je sais plus du tout. On a... Après, il y en a qui n'ont pas été traduits encore. Je sais pas si Remember Him, je crois. Je sais plus c'est quoi le titre. Remember... Wow. Je sais pas comment il s'appelle. S'il va être traduit, mais bref. J'aimerais bien. Ensuite, on a Hopeless. J'entends jamais parler de ce livre, pourtant il a été traduit. Mais il est assez dur à se procurer, je crois. Je regarde sur mon téléphone parce que je sais plus. Ah voilà, c'est Reminders of Him. Waouh, quel accent.
Bah lui, je sais pas du coup s'il sera traduit, mais j'aimerais bien parce qu'il a l'air hyper intéressant. De ce que j'ai vu, ça parle de prison et tout. Waouh, incroyable. De toute façon, je sais pas comment elle fait pour être aussi inspirée, Colleen, mais je trouve que tous ces livres sont plus ou moins différents, même si on a la même base qui est une romance quand même. Et ben, on parle quand même de plusieurs sujets assez différents, quoi. Donc je trouve ça assez fou. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura pas trop énervé que je parle de Colleen Hoover alors qu'il y a eu plein de polémiques sur elle. Mais je vous avouerai que je m'intéresse pas trop aux polémiques des auteurs. Désolée, je sais que c'est pas bien, mais voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!